Avant une partie, il y a la préparation, donc le deck building, très important. Il faut faire son deck, quelque chose que vous pouvez faire vous-même ou aléatoirement, que j'invite à faire parce que c'est rigolo. Si vous souhaitez le faire aléatoirement, vous pouvez aller regarder les règles du mode solo ou attendre 350 millions de vidéos que ça arrive. Ou alors vous pouvez même discuter de cartes disponibles, limitées selon un thème, ça c'est juste du bonus. Pour faire son deck, c'est très simple, contrairement au jeu de cartes où c'est une quantité. Ici, ce sont selon les cartes que vous prenez. Chaque carte a une valeur d'invocation, inscrite juste en dessous de son genre de carte, entre 1 et 10. Donc, vous pouvez voir, hein, la carte en dessous, là en rouge, à 3. Pour une partie courte, chaque deck a une limite de 40 points d'invocation, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à ce maximum. Vous pouvez par exemple faire un deck avec seulement 20 points si vous voulez. Même 1 si vraiment vous voulez vraiment faire la blague. La limite maximale d'un deck est de 50 points de valeur de carte. Ça c'est très important, j'en parlerai juste après. Pour une partie normale, sa limite est de 60 points et sa limite maximale 80. Et pour une partie longue, c'est de 80 à 100. Mais c'est pas tout, un deck peut augmenter sa taille limite, atteignant sa limite maximale, grâce aux cartes possédant une valeur de carte positive, principalement des cartes événements ou équipements. En gros, ce sont des cartes tellement mauvaises, qui te font tellement cracher du sang, tu as des bonus rien qu'en les prenant dans ton deck. Et un deck qui dépasse sa limite maximale, mais qui souhaite mettre encore des cartes négatives, verra simplement ses points positifs se transformant en simples points normaux. Donc en gros, ce seront de simples valeurs de cartes de base, ce ne seront plus des valeurs de cartes positives si vous en avez déjà trop. Disparition ninja.